Ok, je sais pas si j'ai choisi le meilleur cadre pour filmer cette intro, mais c'est pas grave. Cette semaine, je teste tout un concept, le concept d'être fatiguée. Vous savez que j'ai repris des cours, à côté de ça j'ai aussi mon travail en freelance, YouTube, le lancement de mon projet et tous mes dossiers à rendre, enfin bref, c'est un peu la cata. Donc je me suis dit que j'allais tester une nouvelle routine du matin pour apprendre à mieux gérer tout ça et aussi prendre du temps pour moi et mieux m'organiser en me levant chaque matin à 5h30. 5h30. Et en vrai je me suis dit que c'était le moment de tester parce que avec le couvre-feu du coup il n'y a pas de tentation de sortir le soir ou quoi, bah genre juste je vais me coucher à 22h et basta quoi. Et aussi parce que mon copain rentre jeudi soir, donc ça me laisse de dimanche à jeudi pour tester comme il faut cette routine, donc 5 jours complets où je me lève à 5h30 du mat. Parce qu'honnêtement j'allais pas le faire quand il était là et le réveiller à 5h30 le pauvre. Après faut savoir que moi je suis le genre de meuf à faire des grasses mat, genre je peux me lever à 11h, midi, y a zéro souci. Et par contre en semaine je me lève plutôt vers 8h, 8h30. Voilà. Et en fait j'ai souvent l'impression de m'extirper du lit en utilisant toutes mes forces mentales vraiment. Tellement je suis pas du matin quoi. Donc voilà, je sens que cette vidéo va être drôle. Donc je vais filmer chacune de mes matinées pour vous montrer un peu mon ressenti et les choses que j'arrive à faire en plus du coup le matin. Et à la fin de cette vidéo je ferai un bilan complet. Et voilà, c'est parti! C'est une catastrophe. De sport, j'ai un abonnement studio Swedish Fit, c'est la salle où j'allais à Paris. Ils proposent aussi des cours en ligne qui sont géniaux, c'est de la gym suédoise donc c'est assez à la fois chill et fun comme sport sans trop prise de tête mais tout en ayant des résultats, du coup c'est vraiment super cool. Je mettrai le lien en barre d'infos s'il y a des offres étudiantes qui sont vraiment cool. Et d'ailleurs je vous invite à checker mon Insta parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait un concours qui arrive d'ici quelques jours. Et ensuite, après m'être préparée, je me suis mise à travailler mes cours. Franchement, j'ai été beaucoup plus efficace que d'habitude parce que le fait de me lever tôt, qu'il n'y ait personne qui soit encore levé, qui m'envoie de messages, etc. J'étais vraiment hyper concentrée et je sais que je suis plutôt efficace pour travailler le matin. Et du coup, sur ce point-là, ça a vraiment été bénéfique pour moi. Il est 11h20, je me suis donc levée il y a presque 6h, ce qui est assez énorme. J'ai l'impression que c'est passé super vite, mais déjà quand je me suis levée, j'étais pas du tout fatiguée, genre j'avais l'impression que j'avais assez dormi. Psychologiquement, je me suis dit Léna, t'as une vidéo à filmer cette semaine, faut pas que tu sois en mode zombie pendant toute la vidéo, ce qui risque certainement d'arriver. Du coup, je me suis vraiment genre endormie à 22h30, je sais pas comment j'ai fait, mais bref, je me suis vraiment déterre. Du coup, quand je me suis levée, j'étais vraiment épouse quoi, en mode bah c'est normal, sauf qu'il faisait encore nuit et tout, donc ça j'avoue, ça m'a fait un peu cogiter en mode il est peut-être un peu trop tôt. Et du coup, j'étais trop bien le matin, j'ai fait mon petit sport. Ensuite, l'avantage, c'était que c'était les heures creuses, donc j'ai pu faire toutes mes machines. Et je me suis avancée dans mes cours. Et là, je pense que je vais continuer de bosser mes cours jusqu'à 13-14 heures environ. Et là, je suis en train de bruncher en regardant des vidéos YouTube parce que je publie chacune de mes vidéos le dimanche à 10h et que je sais qu'il y a plein d'autres youtubeurs aussi qui le font et que j'adore. D'ailleurs, au lieu de vous expliquer, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je viens de regarder la vidéo de Stell, qui est une copine marseillaise qui a Cage aussi. Là, elle a fait une vidéo je mange vegan pendant une semaine et je suis dans sa vidéo parce qu'on s'est vu au Vieux-Port. Là, vous allez voir. Ma grosse tête. Elle fait vraiment de gros efforts sur le montage. Je poste 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et aussi ce matin, j'ai regardé la nouvelle vidéo de Bruno Maltor. De base, c'est un youtubeur voyage, mais là, je trouve qu'il a vraiment su se réinventer en 2020-2021 malgré la situation. Donc n'hésitez pas à aller le suivre et lui donner de la force. Et troisième vidéo que j'ai regardée ce matin, c'est of course la queen de la productivité et de l'organisation, Sleeping Beauty. Elle est toujours de bons conseils et à la fois bienveillante et j'adore ses vidéos.
Donc voilà pour mes 3 vidéos du matin. Bon les gars, je voulais être honnête et vous faire un update parce qu'honnêtement cet après-midi c'était la cata. J'ai l'impression d'avoir rien fait. À partir de 14 h jusqu'à maintenant 18 h, j'ai été KO. Je comprenais pas parce que je voyais toutes les vidéos des gens qui étaient en mode le premier jour ça va, pump it up et tout. C'est le second jour ça commence à être compliqué. Alors si pour moi c'est compliqué le premier jour, mais qu'est-ce que ça va être demain en fait? J'en ai parlé à mon père, il m'a dit mais non t'inquiète, c'est le temps que ton corps s'habitue parce que mon père faisait cette routine pendant longtemps. Et en fait j'ai mes ragnagnas qui sont arrivés. J'aurais pouvais pas choisir un meilleur jour, une meilleure semaine. Du coup je comprends encore plus pourquoi je suis doublement KO. Je vais pas trop tarder à aller me coucher, je pense 22 h max. C'est une expérience, je suis le cobaye pour cette vidéo. J'avais trop envie de faire cette vidéo, de tester ce que ça donnait sur moi. Écoutez, on va continuer mais je pense que demain matin je vais nexter le sport parce que le premier jour de mes règles c'est impossible pour moi de faire du sport. Bisous, je vous laisse et je vous dis à demain pour ma nouvelle tête de zombie. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck, oh my gosh. En vrai, je sais pas trop comment expliquer, mais ce matin c'est dur sans être dur. Pendant 3 secondes j'avais envie de me coucher et après j'ai compté jusqu'à 5 et je me suis levée et c'était beau. Du coup les gars, update, j'ai mis 1 heure à me préparer, genre je me suis levée à 5h30 au moins, ça j'ai eu ici, mais je suis restée grave longtemps sur la douche parce que j'avais trop mal au ventre avec mes règles. Là je vais me faire mon petit déj, après c'est bon quoi, il est 6h30, je suis prête donc ça c'est full, mais je vais me faire mon petit déj et je vais commencer à bosser, sinon j'ai l'impression que j'aurais rien fait de la matinée. Du coup les gars, je suis en train de regarder Gossip Girl en déjeunant, je suis à la saison 3. C'est trop bien de prendre son temps le matin là. Mais en vrai quand j'y pense, j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à me lever à 5h30 quand je me suis couchée à 22h30 que à me lever genre à 8h quand je me suis couchée à minuit. Genre j'ai l'impression que j'ai eu vraiment un meilleur cycle de sommeil, ce qui est vrai. Franchement pour l'instant, trop bien. Pendant 3 secondes j'avais envie de me coucher. Et du coup que je vous montre rapidement ma tenue du jour, on est sur un plan miroir salle de bain très quali, très instagrammable. Mon haut vient de chez Naked, je l'ai acheté il y a presque 1 an je crois. Mon pantalon c'est un Naked aussi mais que j'ai trouvé sur Vinted à 10 balles donc trop bien. Et mes chaussons, c'est les plus beaux chaussons de la terre. Et je pense que je vais pas rester comme ça parce que honnêtement je vais me geler je sens. Du coup je pense que je vais mettre ce sweat, c'est un Abercrombie qui date maintenant. Voilà. Ce jour-là, j'ai suivi un cours sur l'intelligence émotionnelle et le leadership. C'était tellement intéressant, je m'y attendais vraiment pas. Mais c'est pas tous les jours qu'on a des cours intéressants, donc ça valait le coup que je le souligne en vidéo. On a même appris des techniques de respiration ventrale pour déstresser, etc. Donc vraiment, c'était trop bien. Expire, un côté de... Ce matin, quand vous vous êtes réveillé, vous étiez fatigué. Pendant 3 secondes, j'avais envie de me recoucher. Curieux de ce que vous alliez vivre ce matin. J'ai demandé à expirer, si possible, avec la respiration. Mais incroyable ce cours. Genre, je m'attendais pas à avoir un cours comme ça. C'est mon premier cours après mon année de césure où j'étais en stage. Et genre, je commence avec un cours comme ça, basé sur la neurologie. Prendre un peu le pouvoir de soi et apprendre à gérer ses émotions et tout. Enfin, trop bien. Il est 11h20 et je pense que je vais déjà me faire à manger. J'ai l'impression que je suis totalement décalée du coup. Et après je vais reprendre le travail cet après-midi mais pour bosser mon job de freelance. Mais pour vous faire un petit retour sur la matinée, j'ai pas été si productive que ça. Mais en soi j'ai pris du temps pour moi. Et puis que je me sentais pas trop bien et tout, bah c'est pas plus mal. Et j'étais pas du tout fatiguée pendant mon cours, j'étais à fond.
Donc ça c'est super positif. Mais en plus ce soir c'est l'anniversaire d'une copine à moi et du coup on va faire une petite soirée toutes les trois ensemble et je leur ai dit que je devais me lever à 5h30 parce que vraiment j'y tiens. Je pense que si demain il fait beau, parce que là il fait pas beau aujourd'hui à Marseille, on va aller voir le lever du soleil demain matin. Mais du coup j'espère qu'on va pas se coucher trop tard parce que sinon demain matin si vous voyez ma grosse tête de zombie c'est que je me suis couchée beaucoup trop tard. Bref j'arrête de papoter, je vous laisse, je vais manger. Joyeux action giblée. Demain matin. On va aller voir le lever du soleil à la place Castellane. Et un petit peu plus loin. Bah quelle heure? En vrai j'ai toujours voulu voir le lever du soleil. Je crois que j'ai jamais vu dans ma vie. Quand elle le voit, elle le voit trop. C'est ça, mais non, c'est plus genre The Walk of Shame. Ah t'es 24 piges? Yes. Ouais. Bientôt un quart de siècle là, franchement. Ok alors là le troisième jour par contre c'était vraiment pas le même bail. J'avais eu que 5h, 5h30 de sommeil. Donc le réveil était comme vous pouvez voir un peu catastrophique. Merci beaucoup les copines. C'est vrai? Ouais, bah j'ai un trop bon anniversaire hier soir, ce matin, c'est parfait. C'est cool. Du coup demain matin on fait la même. Allez. On the one, and your hand-me-down card feels so far. Les gars, hier soir avant de me coucher, j'ai appliqué de l'huile de moutarde sur mes racines pour accélérer la pousse des cheveux. Et ensuite, j'ai testé pour la première fois le masque capillaire de chez Aromazone. Et le rendu est dingue, genre là mes cheveux sont ouf. Je sais pas si vous voyez bien, mais genre là ils sont hyper doux, tout lisse, enfin ça leur a fait vraiment un bien fou. Et là je vais appliquer du coup ma crème Cicalfate du coup parce que je viens de commencer mes séances de micro needling. De toute façon je vous tiendrai updaté sur Insta et je ferai une vidéo dédiée sur ma peau. Encore nuit. Wondering when it would all fall into place. Wide a novelty, actually keen with me how long? Oh, I can't say. Seriously, de la finance à 7h du mat, mais c'est quelle vie ça, sérieux. Oh là là. Les gars, aujourd'hui la morning routine c'est pas fabuleux. Enfin, j'étais tellement fatiguée que je me suis levée du coup quand même à 5h30. Je l'ai fait, sauf que j'ai fait une sieste de 8h à 9h. À quoi ça sert? Et qui fait des siestes de 8h à 9h? En fait j'ai remarqué que le fait de faire mon sport directement en me levant, déjà j'ai pas le temps de le calculer, est-ce que j'ai envie ou pas, et au moins ça me motive dès le début de la journée. Ensuite je prends ma douche et c'est parti pour une bonne journée productive.
tout comment ça se passe au niveau des frais, au niveau du dépôt? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est... Alors le dépôt c'est facile à faire hein, une fois que vous avez fait toutes les recherches. J'ai payé 250 € de matériel et maintenant pour déposer le nom, ça va me coûter 250 € aussi. Hola! Alors on est le 6e jour, donc les 5 jours où je me suis levée à 5h30 du matin sont passés et je voulais vous faire un petit bilan pour vous donner un peu une idée de ce que j'ai ressenti durant ces 5 jours et si je vais continuer à garder cette habitude ou pas. Donc je vous avais dit que j'étais pas du tout du matin et effectivement le premier jour c'était pas dur en soi de se lever, c'est comme si je me levais tôt pour aller prendre le train. Par contre le 2e, 3e jour ça a été très compliqué, surtout qu'en fait du coup j'avais la soirée d'anniversaire, du coup je me suis couchée plus tard, donc je sais pas si c'est vraiment ça qui a joué, mais c'est vrai que le 2e, 3e jour c'était très compliqué. Le 4e jour je me suis quand même levée, mais j'ai dû faire une sieste genre de 8h à 9h. Donc comment vous dire que jusqu'au 4e jour j'étais vraiment en mode c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, je suis encore trop fatiguée, c'est pas normal, blablabla blablabla. Et en fait à partir du 5e jour c'était vraiment nickel, j'ai eu un pic d'énergie du moment où je me suis levée jusqu'à ce que je me couche à 22h30. Vers 17h, 18h j'ai eu un petit down mais vraiment ça allait. Et par contre j'avais une énergie hyper productive toute la journée et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Et c'est là que du coup j'ai commencé à comprendre que mon corps commençait à s'habituer à cette routine. Et en fait le lendemain j'ai quand même continué en me levant plutôt à 6h au lieu de 5h30 et là j'avais l'impression d'avoir fait une grasse mat en me levant à 6h. C'était vraiment genre trop cool comme sensation, j'avais l'impression d'avoir au taquet dormi alors qu'il était juste 6h et que du coup je pouvais commencer ma journée. Et du coup je vais vous expliquer ce que je vais faire par la suite du coup parce que vous vous dites bah oui mais du coup tu l'as fait que 5 jours, du coup c'est dommage de le voir qu'un seul jour. Vous allez voir. En fait ce que j'ai grave apprécié dans cette routine c'est que le matin je me levais d'abord pour moi, pour prendre du temps, pour faire les choses que j'avais à faire mais aussi les choses que je voulais faire, pour me faire un bon petit déj, pour faire une séance de sport qui me fait kiffer, etc. Et en fait je me levais d'abord pour moi et pas pour travailler pour quelqu'un d'autre et ça je trouve que c'est vraiment super bien. Il y a aussi un gros plus, c'est qu'en fait c'est à ces heures là, entre 5h ou 8h, où tu reçois pas de notif, où personne te parle, il y a un silence, personne n'est levé et du coup t'as un peu cette sensation de puissance, de m'avancer sur les choses alors que personne n'était levé encore et à la fois j'étais hyper focus et hyper productive quand je bossais. Et je trouve que je suis plus productive du coup à bosser par exemple de 6h à 8h du matin qu'à bosser par exemple de 21h à 23h où je reçois entre temps plein de notifs sur mon tel, où il y a du bruit autour de moi, etc. Là j'étais vraiment genre dans ma bulle et une bulle qui était à la fois hyper productive mais aussi hyper apaisante. Et je trouve que ça c'est génial parce que je pense que c'est pas non plus une routine à faire pour être hyper productif et travailler encore plus. Je pense que c'est une routine à faire dans le sens de ok je vais être un peu plus productif mais je vais aussi prendre un petit peu plus de temps pour moi le matin. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait c'était beaucoup moins dur finalement pour moi de me lever à 5h30 quand je m'étais couchée à 22h30 par exemple que de me lever à 8h quand je m'étais couchée à minuit parce que je pense que mon cycle de sommeil était du coup vraiment mieux, enfin je dormais avant minuit et du coup mon cycle de sommeil était vraiment complet. Du coup j'avais pas cette sensation d'émerger pendant 3 heures le matin, ce qui m'arrive vraiment souvent, je mets 3000 ans à émerger. Le fait aussi de me mettre directement au sport, ça m'a grave permis de me réveiller directement et d'être plus productive et j'avais pas à réfléchir en mode est-ce que je vais faire ma séance ou pas, genre non je me lève, je la fais et une fois que je l'ai fait je suis vraiment réveillée et je suis prête à commencer ma journée. Donc voilà, je dirais que les principaux avantages c'est de vraiment se lever et d'être beaucoup plus productif qu'à un autre moment de la journée parce que t'as aucune distraction. T'as aussi ce côté hyper apaisant, silencieux qui fait vraiment du bien et aussi ce côté puissant où tu commences ta journée avant tout le monde et ça te donne une dose de motivation. Et t'as aussi le côté santé où si tu te couches vraiment à l'heure où il faut te coucher pour te lever à 5h30, tes cycles de sommeil sont vraiment mieux que si tu t'endors après minuit. Et du coup pour répondre à la question est-ce que je vais garder du coup cette habitude, en fait j'ai calculé et si je travaille par exemple de 7h à 9h chaque matin, ça me fait quand même gagner 10 heures de travail dans la semaine, ce qui est énorme. Ça me permet aussi de prendre du temps pour moi et ça me permet d'être beaucoup plus productive le matin que si je travaillais par exemple 2 heures de plus le soir. Personnellement, ce que j'aimerais faire, c'est garder cette routine où je me lève à 5h30 et où je me couche à 22h30 pour voir par exemple sur 30 jours, parce que je sais que ça prend 30 jours à vraiment avoir une habitude, et pour voir si ça m'a permis vraiment d'avancer dans mes projets, parce que vous savez que j'ai un projet qui sort bientôt, plus les cours, du coup ça me permettrait de commencer mes journées de façon plus sereine et de pas avoir cette dose de stress constante que j'ai, mais je vais pas non plus me mettre la pression, si par exemple j'arrive pas à me coucher à 22h30, le matin je me lèverai plus vers 6h30, et
et ça sera déjà très bien parce qu'avant j'avais, comme je vous ai dit, l'habitude de me lever plus vers 8h, 8h30. Et puis après bien sûr j'aimerais bien aussi mettre en place la vraie Miracle Morning Routine où chaque matin on note 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, on fait un peu de méditation, tout ça. C'est je pense quelque chose que je pourrais mettre en place, mais je vais le faire petit à petit parce que déjà là le fait de se lever à 5h c'est un gros changement dans ma routine parce que je sais que si je change tout d'un coup je vais absolument lâcher, je vais pas tenir tout ça, donc je vais y aller petit à petit. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez que d'ici un mois je vous poste une nouvelle morning routine pour vous montrer en fait toutes les habitudes que j'ai réussi à implanter en un mois. Je pense que ça serait assez intéressant. Donc voilà, dites-moi si vous voulez voir une nouvelle morning routine d'ici un mois sur ma chaîne YouTube. Et voilà, pour ceux qui me découvrent pour la première fois avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera méga plaisir. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous dit de tester cette morning routine à 5h30 du mat. Je pense que je vous mettrai plein de stories sur Insta du coup tous les matins pour qu'on se motive tout ensemble. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous voulez tester ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye!